Bonjour le groupe 1, nous sommes donc jeudi et aujourd'hui on va aller directement partie cours, donc on est sur la séquence de probabilité et on va continuer, là on s'était arrêté la dernière fois, donc on en est maintenant à la définition de ce que sont que des événements contraires et des événements incompatibles. Alors si on prend A et B, deux événements dans une expérience aléatoire. On va dire que A et B sont complémentaires, et moi je préfère dire qu'ils sont contraires, lorsque A est formé de tous les éléments de l'univers qui ne sont pas dans B. On dit aussi donc que B est l'événement contraire de A, et on note B égale A bar, donc ça se lit comme ça, hein, comme je viens de le dire, A bar. On va tout de suite regarder la représentation graphique avec le diagramme de Venn qui correspond. Donc si j'ai tout l'univers qui est dessiné ici, si j'ai l'événement A qui est une partie de l'univers, eh bien tout le reste de l'univers qui n'est pas dans A, c'est son contraire A bar. Deuxième définition, A et B sont incompatibles ou disjoints lorsqu'ils n'ont aucune issue en commun. Ils ne peuvent pas se réaliser simultanément. Donc vous avez un exemple ici, vous avez l'univers qui est en noir, l'événement A en rose, l'événement B en vert. Vous voyez qu'il n'y a rien entre les deux, l'intersection est vide. On n'a rien entre les deux. A et B sont incompatibles. Alors un exemple dans le lancer d'un dé à 6 faces. Je voudrais, lorsque je vous donne cet événement D, que vous me trouviez son complémentaire. Et si je vous ai donné un événement E, j'aimerais que vous me trouviez un événement F tel que E et F sont incompatibles, sachant que je ne voudrais pas que F soit le contraire de E. Parce que ce qu'on n'a pas dit ici, mais effectivement, un événement et son contraire sont forcément incompatibles. A et A bar n'ont absolument rien en commun. Donc vous mettez la vidéo en pause et ensuite vous la remettez en route pour regarder la correction. Alors si C doit être le complémentaire ou le contraire de l'événement D, il faut que j'inscrive dans C tout ce qui ne se trouve pas dans D et qui est dans l'univers. Donc première chose, on peut peut-être commencer par noter ce qu'est l'univers. Dans le lancer d'un dé à 6 faces, l'univers oméga, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Maintenant, je vais regarder ce qui est dans D. J'ai pris 3, 4, 5 et 6, donc toute cette partie-là. Donc son complémentaire, c'est tout le reste, c'est-à-dire ici, il nous reste juste 1 et 2. C et D sont les événements contraires. D égale C bar, et je peux aussi écrire si je veux, C égale D bar, ça fonctionne aussi. Ensuite, j'ai choisi E, l'événement 3, 5, donc uniquement celui-là et celui-là. Ce que je peux prendre pour F pour qu'il soit incompatible, eh bien c'est n'importe quoi. Je peux mettre dans F, n'importe quelle issue, sauf 3 et 5. Je peux mettre par exemple 1, 4 et 6. Après, vous pouvez mettre, si vous avez écrit quelque chose ici, qui n'est pas le contraire, parce qu'on va essayer de faire quelque chose de différent, c'est-à-dire tout sauf 1, 2, 4 et 6. Vous en enlevez 1 ou 2, etc. Donc vous pouvez mettre par exemple 1, 4 et 6. Ils sont incompatibles. Ils n'ont aucune issue en commun. Donc on ne peut pas réaliser les deux événements en même temps si je lance une seule fois le dé. On va parler maintenant de la deuxième partie, intersection et réunion de deux événements. Donc les symboles intersection et réunion sont des symboles qu'on a déjà rencontrés lorsqu'on a travaillé sur les intervalles. Alors on va retrouver un petit peu la même idée. Si je prends A et B, deux événements, ce qu'on appelle l'intersection de A et B, qu'on note A inter B. Donc ça, vous pouvez peut-être l'écrire ici au-dessus, la façon dont ça se dit à l'oral. A inter B. C'est l'événement formé des issues qui appartiennent à la fois à A et à B. Donc ici sur ma représentation, en vert, vous avez l'univers oméga. Vous avez en bleu l'événement A, en violet l'événement B. Et bien l'intersection des deux événements, ce sont toutes les issues qui vont se retrouver ici dans les deux. Ce sont les issues qui appartiennent à la fois à A et à B. C'est ce fameux et qu'on avait déjà vu avec les intervalles. La réunion de A et B, notez A union B. Donc on va peut-être le noter en dessous, c'est pareil. A union B. C'est l'événement formé des issues qui appartiennent soit à A, soit à B, soit aux deux événements. Donc ici, A union B, c'est tout ce qui est repassé en violet, c'est tout ce qui est à la fois dans A,
dans B ou bien dans les deux. Une remarque, si A et B sont incompatibles, eh bien leur intersection est vide. C'est un petit peu ce que j'ai commencé à dire tout à l'heure au début de la vidéo. Lorsque j'ai deux événements qui sont incompatibles, eh bien si vous regardez un peu plus haut ce qu'on avait vu sur le dessin, lorsqu'ils sont incompatibles, ici on n'a rien du tout dans l'intersection. Donc on dit que l'intersection des deux événements est vide. Exemple, toujours dans le lancer d'un dé à 6 faces, soit G 1, 2, 3 et H 3, 4. Qu'est-ce qu'on a dans l'intersection? Qu'est-ce qu'on a dans la réunion des deux événements? Vous mettez la vidéo en pause pour chercher les réponses à ces questions et ensuite vous la remettez en route pour regarder la correction. Alors dans l'intersection, on a ce qui se trouve à la fois dans G et dans H, et la seule issue qui se trouve dans G et dans H, c'est l'issue 3. Donc ici, on a une seule issue, c'est un événement élémentaire, c'est 3. La réunion, en fait, il faut tout recopier en évitant les redondances, c'est-à-dire en évitant d'écrire 3 deux fois. Donc j'ai 1, 2, 3 et 4. Donc ça, c'est la réunion des deux événements. Alors pour dénombrer comme ça toutes les différentes possibilités, on va avoir en probabilité deux types d'outils qu'on va utiliser, ce qu'on appelle les arbres et puis les tableaux à double entrée. Donc partie exercice, on va aller faire le début des exercices 3 et 4 de la fiche d'exercice. Et la fin, ce sera terminé pour demain. On va commencer donc avec l'exercice 3. Dans un sac, on dépose 4 cartes, chacune étant marquée par une des lettres B, A, N et C. On tire au hasard successivement et sans remise 2 cartes du sac. On forme ainsi un lot de 2 lettres ayant du sens ou non. Par exemple, on va trouver N puis B, en utilisant les lettres dans l'ordre d'apparition. Donc première question, à l'aide d'un arbre à 2 niveaux, déterminer combien de mots sont possibles au total. Et puis on aura l'univers de tous les mots possibles. Alors cette première question, comme je vous le disais, on va la réfléchir ensemble. Certains d'entre vous ont peut-être déjà construit des arbres en probabilité au collège. Quoi qu'il en soit, on va partir du principe que ça n'a jamais été fait. Alors on va construire un arbre à 2 niveaux. Pourquoi à 2 niveaux? Parce qu'en fait on tire 2 cartes. Donc on va avoir un premier niveau avec la première carte et un deuxième niveau avec la deuxième carte. Donc on y va, on va construire cet arbre ici. Première question. Donc premier niveau, je tire une des cartes dans le sac. J'ai 1, 2, 3, 4 possibilités puisque j'ai 4 cartes. Donc soit je tire le B, soit je tire le A, soit je tire le N, soit je tire le C. Et on va construire les branches de l'arbre, toutes avec la même origine. Hop là, c'est pas simple. Alors, il faut le faire à la règle sur votre cahier, bien sûr. Voilà le premier tirage. Deuxième tirage, je tire une deuxième carte dans le sac. Mais attention, il y a quelque chose de très important ici, c'est que le tirage se fait sans remise. Ça veut dire que la première carte que j'ai tirée, je ne la remets pas dans le sac avant de tirer ma deuxième carte. Ça veut dire que si ma première carte tirée, c'était le B, eh bien au moment du deuxième tirage, le B, il n'est plus dans le sac. Dans le sac, j'ai seulement A, N et C. Donc ici, je n'ai que 3 possibilités, A, N et C. De la même façon, si ma première carte tirée c'était un A, eh bien là, pour la deuxième carte, comme possibilité, j'ai B, N ou C. Si j'avais tiré un N, il me reste soit le B, soit le A, soit le C. Et si j'avais tiré un C, il me reste le B, le A ou le N. Voilà, notre arbre est construit. Comment on va l'exploiter? Eh bien, dans cet arbre, on va pouvoir voir toutes les possibilités de tirage. Par exemple, si je regarde mon premier tirage tout en haut ici, c'est un B, puis un A. Donc, le lot de 2 lettres formées, ça va me former le mot bas. Ici, ensuite, ça va me donner B, N, B, C, etc., etc.
Donc grâce à cet arbre, je peux déterminer combien de mots sont possibles au total. Il me suffit de compter. Donc en fait, je vais faire une petite multiplication. J'en ai 4 lettres au premier tirage. Et puis pour chacune de ces 4 lettres, j'ai 3 lettres au deuxième tirage. Donc au final, j'ai un total de 4 fois 3. Ça me donne 12 issues possibles. Donc ça s'appelle des mots, donc on va dire 12 mots possibles. En déduire l'univers de tous les mots possibles, eh bien pour noter l'univers de tous les mots possibles, je vais l'avoir ici en vert. Donc on va pouvoir le renoter un petit peu plus loin en dessous ici. L'univers de tous les mots possibles, c'est toutes les possibilités qu'on va trouver. BA, BN, BC, etc. Je vous laisse terminer, il faut noter les 12. Donc voilà pour ce premier exercice qui est à terminer pour demain. Donc de deux choses l'une, soit vous mettez la vidéo en pause et vous cherchez la fin, soit vous terminez la vidéo et en laissant de la place dans votre cahier et puis vous chercherez un peu plus tard pour demain. Allez, on passe maintenant à l'exercice 4, toujours sur la même fiche, et on va voir comment on peut lister toutes les possibilités de l'univers avec un tableau à double entrée. Donc dans l'exercice 4, on lance 2 fois de suite un dé tétraédrique équilibré, dont les faces sont numérotées de 1 à 4. On note la somme des résultats obtenus. Complétez le tableau à double entrée ci-dessous afin de déterminer l'univers de cette expérience aléatoire. Donc j'ai un dé tétraédrique, donc c'est un tétraèdre à 4 faces. Je le lance 2 fois et je fais la somme des résultats que j'ai obtenus. Donc sur le premier dé, comme sur le deuxième dé, j'ai 4 possibilités, soit j'obtiens 1, 2, 3 et 4. Et en fait, ce qu'on va faire ici, c'est lister toutes les possibilités de l'univers. Donc par exemple, si je tire 1 et 1 sur les 2 dés, la somme des deux, ça fait 2, donc j'obtiens 2. Si je tire 1 et 2, ça fait 3. 1 et 3, ça fait 4. 4 et 1, ça fait 5. Toujours pareil, si je tire 1 puis 2, ça fait 3. 3 et 2, ça fait 5. 4 et 2, ça fait 6. 1 et 3, 4. 2 et 3, 5. 3 et 3, 6. 4 et 3, 7. 1 et 4, 5. 2 et 4, 6. 3 et 4, 7. 4 et 4, 8. Alors, déterminer l'univers de cette expérience aléatoire, attention, ici j'ai toutes les possibilités en fonction de des 2 tirages que j'ai obtenus. Mais vous voyez, par exemple, 3, je l'obtiens soit en faisant 2 et 1, soit en faisant 1 et 2. Donc 3, il apparaît plusieurs fois dans le tableau. Donc quand on va noter les résultats possibles, donc toutes les issues possibles, il ne faut pas recopier plusieurs fois celles qui apparaissent plusieurs fois. Donc ici, qu'est-ce que j'ai comme issue possible? J'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc l'univers, c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Voilà, donc ça paraît logique. Si je lance 2 dés qui peuvent me donner tous les entiers entre 1 et 4, et bien que je fais la somme des deux, je peux obtenir au minimum 2, au maximum 8, et tous les entiers qui sont entre 2 et 8. Donc même chose pour demain, vous allez terminer cet exercice, vous avez les questions 2 et 3 à chercher. Voilà, bon courage pour le travail, comme d'habitude. Si vous rencontrez des difficultés, si vous êtes bloqué, n'attendez pas la correction demain. Envoyez-moi un petit message sur Pronote. Alors demain, ça va être un petit peu particulier. Votre heure de cours sera une heure en visioconférence, donc le vendredi, en visioconférence de 10h à 11h si je ne me trompe pas, sur l'heure d'AP. Ça figure sur Pronote. Connectez-vous bien à l'heure indiquée et puis on corrigera ensemble ces 2 exercices. Je répondrai à vos questions, puis on continuera le cours.